Ok, du coup je reprends enfin les entraînements, ça doit faire 2 semaines que je me suis pas entraîné. Je suis parti chez le kiné et maintenant je peux aller enfin m'entraîner. Et du coup je vais voir comment ça va se passer, j'ai plein de courbatures aux jambes là. J'espère que je vais pas avoir mal de nouveau. Et pour ce qui est de ma douleur, ce que je me suis fait, je vais vous l'expliquer ça juste après mon entraînement quand je vais rentrer. Bon, un peu inattendu. J'ai une côte fêlée. Ça me casse la tête parce que du coup c'est la deuxième blessure là. La première du coup c'était à cause de mon surentraînement. Je me suis fait mal au psoas. Et là, la deuxième, je me suis pris une côte fêlée parce qu'un mec m'a mis un coup de genou. Et là, il y a un mec avec qui je m'entraînais, un partenaire d'entraînement, il m'a mis après un crochet. J'avais oublié de lui dire de pas taper. Et il a tapé et ça m'a sonné et tout. Je pensais que c'était un coup au foie. Parce que la dernière fois, ça m'a pas fait mal autant que ça. Mais là, ouais, ça m'a détruit. Et du coup, je suis parti aux urgences pour faire une radio. Je me suis dit au cas où ce soit cassé. Puis c'est juste une petite fêlure. Il m'a dit de m'arrêter pendant 10 jours et tout. Mais ça me casse les couilles parce que j'ai vraiment pas envie de m'arrêter. Donc je sais pas ce que je vais faire, je verrai comment est-ce que je vais m'organiser. Je viens de rentrer de l'hôpital là, donc rapidement, j'ai eu la côte fêlée. Mais là tout de suite, là de quoi je vais parler, ça va être de mon surentraînement et de pourquoi est-ce que vous devrez faire attention à ne pas vous surentraîner quand vous commencez un sport. Ce que j'ai fait beaucoup trop de fois dans ma vie et que je continue de faire maintenant et que je referai sûrement après. Changement de plan, on est le lendemain parce que je n'avais pas envie de filmer la suite hier, j'étais trop fatigué. Donc là, ce qui s'est passé, c'est que j'ai une blessure à cause du surentraînement. Le surentraînement, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois. Mais là, ce qui s'est passé, c'est qu'un jour, sur une de mes vidéos, le matin, j'ai fait du HIIT, ensuite j'ai fait 10 km de vélo. Ensuite, j'ai fait 2 heures ou 2 heures et demie de boxe taille. Ensuite, j'ai fait 10 km de vélo pour revenir. Le soir, je suis parti courir 10 km de vélo. J'ai cassé mon record sur un 10 km. Je rentre chez moi, j'étais en train de boiter. Donc là, je vais voir le kiné et tout. Il me dit, ouais, surentraînement, tout simplement. Mon grand droit, donc un muscle du quadriceps, mon grand droit qui est tout simplement trop fatigué, qui est trop tendu. Et dès que je levais la jambe, j'avais mal. Et ça venait juste du fait que j'avais pas l'habitude de faire des mouvements de kick. Et c'est là où le bas blesse, c'est parce que j'ai commencé un nouveau sport, donc en l'occurrence la boxe taille. Et j'avais jamais l'habitude de mettre des kicks sur des low kicks, des middle kicks. Donc les kicks, c'est les coups de jambe. Ou des high kicks, bon, je peux pas encore en mettre, ni des front kicks, etc. Et comme ça demande beaucoup d'efforts de la part du grand droit, ça me l'a surépuisé. Surtout quand tu cours aussi, ça t'en demande. Et comparé à du vélo où il est moins stimulé, quand tu cours et quand tu fais de la boxe taille, c'est beaucoup demandé. Et vas-y, mon corps, il avait pas l'habitude de ça. Enfin, il avait pas l'habitude. Si, il avait l'habitude parce que je courais beaucoup et j'ai déjà fait des courses très longues. Mais c'est juste que d'être recruté dans une manière où tu mets des kicks, ça, mon corps, il avait pas l'habitude. Donc, mon conseil que j'ai à donner, c'est si vous commencez la boxe taille, faites pas 7 jours, comme ce que je faisais. Faites plutôt 4, si vous avez le temps, quoi. Faites plutôt 4 jours, allez, 5 jours maximum. 5 jours maximum, surtout si vous faites d'autres sports à côté. Je pense que si vous faites pas d'autres sports à côté, 7 jours, ça peut passer. Mais si vous faites d'autres sports à côté, faites 5 jours. Aussi, ce que j'ai à dire, c'est faites bien les mouvements à chaque fois, faites les mouvements correctement pour pas vous blesser. Et mon conseil aussi, que je m'appliquerai pas les prochaines fois quand je commencerai d'autres sports, je le sais très bien, c'est vrai, c'est de pas commencer à fond, quoi, même si on a très envie d'en faire. Parce qu'au final, c'est ce que je disais dans ma première vidéo, si on se blesse, le temps qu'on perd, il est supérieur au temps qu'on pense gagner en y allant fort. Ça, c'est profond ce que je suis en train de dire là, c'est mathématique. Bref, ma blessure, comment est-ce que j'ai pu guérir ma blessure? Tout simplement avec du repos, des étirements, mobilisation articulaire et aussi musculation. Donc pour ça, là, je vais montrer dans 2 secondes. Et donc du coup, quand on fait beaucoup de sport comme ça, ce que je recommande, c'est de faire de la musculation en parallèle pour renforcer les articulations, les tendons, parce que quand on fait ça, on stimule la production de collagène dans nos muscles, et on augmente la densité minérale osseuse et on minimise la distance, le risque de blessure. Et par exemple, pour la course à pied, on augmente aussi l'économie de course, donc on devient plus efficace et on utilise moins d'énergie. Donc c'est pour ça que je recommande vraiment de faire de la musculation quand on fait beaucoup de sport, d'un autre sport, au moins en complément pour faire entre guillemets ce qu'on appelle du renforcement musculaire. Et aussi par rapport à ma blessure, c'était pas vraiment de la fatigue nerveuse, même pas du tout. C'était vraiment mon corps, il arrivait pas à suivre ce qui se passe dans ma tête comme d'habitude. Et du coup, il faut que mon corps il s'adapte. Et comme je faisais un nouveau sport, il faut qu'il prenne le temps de s'adapter. Et on va dire que maintenant, ce que je vais faire, c'est que le premier mois, quand je commence un sport, je vais éviter de trop me donner à fond, de trop me donner à fond, ou à la limite sur les autres sports. Bref, je verrai comment ce que je fais, mais je vais éviter de trop me donner à fond, comme ça mon corps il a le temps de s'adapter, de connaître les nouveaux mouvements. Bref, du coup, pour donner un exemple de ce qu'on peut faire pour faire du renforcement musculaire, je suis parti voir mon kiné parce que à la boxe taille c'est du travail explosif, donc il m'a demandé de faire du squat, du leg curl et du leg extension, et aussi j'ai rajouté un exercice mollet en plus avec du poids. Donc le front squat, ce que j'ai fait, c'est que je le travaille en explosif et en plus j'avais jamais l'habitude de travailler en explosif, donc je le travaille en explosif en 2x20. Et donc ça, c'est pour me renforcer toute ma chaîne postérieure. Donc ça part du dos, ensuite fessier, ischio, mollet. Et ça renforce toute cette partie-là, le front squat, avec quand même un focus sur les quadriceps. Ensuite, ce que j'ai fait, c'est du leg curl. Donc le leg curl, donc là, cette fois-ci, on va travailler beaucoup les ischio-jambiers. Donc tout ça, c'est pour faire du renforcement, notamment sur l'arrière des genoux, toute cette partie tendineuse-là. Et aussi pour eux, donc en explosif, pour pouvoir les mobiliser plus rapidement quand je mets des kicks. Et pareil pour le leg
extension, toujours en 2x20. Je travaille en explosif et tout ça aussi c'est pour renforcer l'articulation du genou principalement. Et ce que j'ai fait, un truc particulier, sur le leg curl, ce que j'ai fait, c'est que je me mettais pas mal en... C'est que je remontais pas mal la machine pour que ça étende bien mon muscle. Et donc ça, c'est quand je veux faire des mouvements de planche, je crois, en calisthénie. C'est pour bien pouvoir tendre la jambe. Bon, le focus là, s'il te plaît. Et pour le leg extension, ce que je faisais, c'est que je me penchais un peu en arrière. Parce que quand on se penche en arrière, quand on s'incline plus et qu'on n'est pas à 90 degrés, quoi, ce qui va se passer, c'est qu'on va plus recruter le grand droit. Et moi, c'est là où j'ai une faiblesse. Et donc... c'est pour ça que je me mettais dans cette position bizarre. Voilà, tout simplement. Et ensuite, ce que j'ai fait, tout simplement, j'ai travaillé un peu mes mollets avec une machine à mollets, comme ça. Je mettais mes pieds, mon pointe de pied vers l'extérieur pour travailler plus la partie, plus laquelle, l'état latéral ou médial de mes mollets, bref, celle qui est sur l'intérieur de mes jambes. Bah, parce que je cours en supination et du coup, j'ai cette partie des mollets qui est surdéveloppée. Et je continue à renforcer cette partie-là vu que c'est celle que je recrute le plus. Bon, du coup, là, je viens de rentrer de l'hôpital, là, j'ai fait ma radio. En gros, ce que j'ai, c'est une côte fêlée, j'ai l'avant-dernière côte qui est fêlée. Ça vient juste d'un coup de genou que je me suis mangé. Et après, on m'a remis un crochet, je me suis mangé un coup de genou il y a 2 semaines. Et là, on m'a remis un crochet cet après-midi, j'avais oublié de dire que j'avais mal. Et je crois que c'était dans le foie, c'est pour ça que ça m'a vraiment fait mal et que ça m'a forcé à arrêter. Et aussi, il y avait la douleur par-dessus de la côte. Bref, ça m'a vraiment cassé la tête. Et en fait, à chaque fois, ça me casse tout le temps la tête parce que y a plein de sports que j'ai commencé, je pouvais pas faire. Je pouvais pas faire d'haltérophilie parce que j'avais des problèmes de hanche. Ensuite, quand j'ai commencé à courir, ça m'a fait archi mal à certains endroits et je dois encore faire gaffe. Et même là, pour la boxe et la sèche, je commence déjà le truc. Je me mange un coup de genou dans la côte, j'ai déjà la côte qui est faite au bout de 1 mois. Et ensuite, j'avais déjà des problèmes de hanche, donc qui dataient d'il y a longtemps et qui là sont en train de revenir et ça me fait encore m'arrêter. Et c'est vraiment chiant. Et les dernières fois, j'ai arrêté. Par exemple, l'haltérophilie, j'avais arrêté. Mais là, j'ai vraiment pas envie d'arrêter. Je vais quand même continuer à m'entraîner parce que le médecin il m'a dit de pas m'entraîner pendant 15 jours, mais c'est pas possible, j'en ai pas envie. Et je pense pas que arrêter de m'entraîner, ça va améliorer la situation, même au contraire. Donc je vais continuer à m'entraîner. Pour la boxe taille, ce que je vais faire, ça va être simple. Je vais juste pas faire de sparring, mais je vais continuer à faire tout ce qui est technique, etc. Et en soi, je pense que je vais rien changer d'autre à part ça. Je vais juste éviter de faire des sparring. Pendant 15 jours au moins, ouais, ça pendant 2-3 semaines, je vais éviter de faire des sparring. Et puis c'est tout, hein, mais j'ai vraiment pas envie d'abandonner. Il y en a plein qui continuent parce qu'ils ont une côte fêlée et c'est pas ça qui va m'arrêter, quoi. Donc c'est juste le début des blessures, entre guillemets. Bon, là, du coup, je viens de finir de monter la vidéo, on est le lendemain. J'ai plus trop mal à la côte, j'ai encore mal, mais ça va, quoi, donc c'est vite passé. Donc au final, ça va, c'est rien, ça me rassure. C'était une petite fêlure, mais bon. Donc ce qui va se passer, c'est que je vais bien continuer le sport. Là, aujourd'hui, je me suis reposé pour laisser passer la douleur, et puis voilà. Mettez un like, abonnez-vous pour voir la suite. Là, dimanche, je vais republier normalement. Commentaire. Même s'il n'y a pas grand chose à commenter là, je pense.